Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je vous salue. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Bénissez le Seigneur encore une fois avec moi, qui nous donne cette bonne journée, qui nous donne cette bonne et nouvelle semaine. Que son nom soit élevé à jamais. Nous continuons de parler du royaume des cieux. Et aujourd'hui, je vais lire la parabole des ouvriers dans la vigne qui sont loués à des heures différentes. Lisons l'évangile selon Matthieu, chapitre 20, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Lisons aussi Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Avec cette parabole bien-aimée, je voulais vous dire que Jésus nous appelle pour travailler dans sa vigne. Oui, c'est vrai. Jésus nous appelle pour travailler dans sa vigne. C'est bien de travailler pour le Seigneur, n'est-ce pas? Il nous appelle pour travailler dans sa vigne. Si vous avez du temps, s'il vous plaît, lisez tout le chapitre 20. La parabole nous dit que dès le matin, le maître de la maison est sorti et son objectif était de louer les ouvriers dans sa vigne. À 9 heures, il est sorti encore une fois. À midi, il est sorti. À 3 heures du soir et à 5 heures du soir, il est sorti. Et il a fait la même chose. Il voulait louer les ouvriers dans sa vigne. Le maître de la maison qu'on nous parle ici dans la parabole, bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui a abandonné sa gloire au ciel pour venir nous chercher, vous et moi. Il vous cherche, il vous appelle, il nous appelle tous pour travailler dans sa vigne. Et la Bible nous dit que le salaire qui était convenu, c'est un denier ou bien une pièce d'argent, selon la version que vous avez lue ou bien que vous avez utilisée. La parabole nous dit que malgré que les ouvriers sont loués à des heures différentes, le salaire était le même pour celui qui est venu très tôt et pour celui qui est venu à 5 heures du soir. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Peu importe le temps que tu as reçu Jésus-Christ, ce ne sont pas les années passées qui comptent. Tout le monde qui a commencé et qui a bien terminé, il recevra son salaire. Oui, un denier, une pièce d'argent. Il ne faut pas le minimiser. Ce denier, ou bien cette pièce d'argent, symbolise la vie éternelle promise pour tout le monde qui vaincra. Alléluia. La Bible nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. Bien-aimé, être loué ou bien être engagé par le Seigneur, c'est un privilège. C'est vraiment un privilège. Je voulais vous dire 3 choses dans cette parabole. La première, ne vous sentez pas supérieur à cause d'une position ou d'une tâche privilégiée reçue dans cette vigne ou dans ce royaume de Dieu. Parce que la Bible nous dit ceci: vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. L'évangile selon Luc, chapitre 17, verset 10. Deuxième chose, ne négligez pas de faire part du désir de Dieu, de partager sa grâce avec tous.
Utilisez le don reçu pour agrandir le royaume de Dieu afin que tout le monde soit béni. Nous avons reçu gratuitement. Nous devons donner gratuitement aussi et Dieu nous bénira en retour. La Bible nous pose une question et voici la question. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Premier épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. La troisième chose, ne convoitez pas les bénédictions spirituelles des autres. Oui, bien-aimés, ne convoitez pas les bénédictions spirituelles des autres. Même les bénédictions matérielles, vous n'avez pas besoin de les convoiter. Dieu donne à qui il veut et quand il veut. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Votre part ou votre tour viendra aussi. Alléluia. Je voulais vous poser une question, bien-aimés. Avez-vous répondu à cet appel? Si la réponse est oui, je vous encourage d'y rester, car la fin d'une chose compte plus que son commencement. Jésus a dit un jour, heureux son serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. L'évangile selon Luc, chapitre 12, du verset 43 jusqu'au verset 44. Et si vous n'avez pas encore répondu à cet appel, ne ratez pas l'occasion. Le Seigneur vous appelle afin que vous puissiez travailler dans sa vigne et vous aurez la vie éternelle. La Bible nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà pourquoi le maître de la moisson, Jésus-Christ le Sauveur, nous appelle dans sa moisson. Bien-aimés, il faut répondre à cet appel. Pourquoi pouvez-vous rester sans rien faire alors que nous sommes son ouvrage et il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jésus nous appelle bien-aimés afin que nous puissions travailler pour lui, afin que nous puissions agrandir son royaume ici-bas et il nous donnera la vie éternelle. Soyez bénis au nom de Jésus.